Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Gabriel Cluzel, Julien Dray, l'affaire dans l'affaire. L'affrontement qu'il y a eu entre Gabriel Cluzel et Julien Dray sur le plateau de CNews pourrait être anecdotique. Eh bien non, il en dit très long, il nous apprend beaucoup de choses, notamment sur l'état de nos médias, mais aussi sur la société française. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une affaire en 2 épisodes. On va commencer par le début. Nous sommes le 18 juillet, Gabriel Cluzel affronte donc Julien Dray et le ton monte entre les 2 chroniqueurs. En effet, Gabriel Cluzel reproche à Julien Dray sa responsabilité très large du fait qu'il est un des fondateurs de SOS Racisme et notamment même dans la création de la main. Vous vous en souvenez, cette main ne touche pas à mon poste parce qu'elle est jaune et qu'elle rappelle l'étoile jaune, tristement célèbre de la Deuxième Guerre mondiale que portaient les Juifs. Elle explique que cette main a pollué le débat, que cela a créé de la confusion et que cela avait été fait exprès par Julien Dray. Et elle s'appuie notamment sur le témoignage de Max Gallo. Et du fait de cette confusion, eh bien, SOS Racisme prend une large responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui en France, notamment dans ce qu'on appelle l'immigrationnisme et la délinquance, que c'est une faute historique grave. Julien Dray ne répond pas aux accusations de Gabriel Cluzel. Il menace de quitter le plateau. Alors, on va essayer un petit peu de reprendre tout ce qui a été dit par Gabriel Cluzel à Julien Dray. Mais avant, on va regarder un petit peu qui sont ces personnages, qui sont ce Julien Dray. Alors, Julien Dray, j'ai bien une photo. Voilà, hein, vous savez que Julien Dray, c'est le poids lourd du PS. Ah, excusez-moi, une erreur, hein, une confusion. Donc, j'ai une photo du débat entre Julien Dray et Gabriel Cluzel. Non, c'est pas ça, excusez-moi, j'ai fait des petites erreurs, on va y arriver. Voilà. Bon, Julien Dray, Gabriel Cluzel, nous sommes en effet sur CNews et on voit les 2 personnages. Alors, on va commencer, d'abord, je ne vais pas commencer par présenter Julien Dray, je vais présenter Gabriel Cluzel. Bon, on va être honnête, hein, j'apprécie beaucoup Gabriel Cluzel. Vous allez me dire c'est normal, nous sommes sur la même ligne éditoriale. C'est une mère de famille, mère de 7 enfants, catholique, versaillaise. Elle est directrice d'un journal de réinformation, Boulevard Voltaire, hein, qu'elle est arrivée à prendre en quelque sorte à Robert Ménard, et bravo à elle. C'est une très belle plume, hein, j'aime beaucoup ses chroniques. Et puis, il faut bien dire, hein, le courage qu'elle a en tant que journaliste, parce que c'est une femme de talent. Si elle est sur CNews, c'est qu'elle a du talent, c'est tout. Hein. Et son courage lorsqu'elle doit affronter des vieux briscards, des vieux bagnards, hein, des poids lourds de la politique, comme Julien Dray. D'ailleurs, cela pose un problème déontologique, et nous en parlerons j'en parlerai dans ma conclusion. Julien Dray, qui est Julien Dray? Et c'est là où se trouve véritablement le problème. Comment se fait-il que nous avons une journaliste, donc quelqu'un qui est habitué à façonner l'actualité, à la construire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est capable d'analyser, donner, et que nous avons en face d'elle un idéologue, un commissaire politique. Ce n'est pas ça le journalisme. On ne met pas un homme politique face à une journaliste. Qu'est-ce que c'est que cela? Et qui est précisément ce Julien Dray? Alors, pour comprendre qui est Julien Dray, on va partir dès le début. C'est un étudiant qui était un trotskiste, comme toute une génération, comme Mélenchon, comme Cambadélis, comme Le Guen. Hein, ce sont des gens qui se sont croisés dans les partis d'extrême gauche, qui ont investi le Parti socialiste pour faire carrière et pour s'en mettre plein les fouilles. Ce sont des gens extrêmement cyniques, comme je vais vous le montrer à travers les affaires qu'ils ont touchées. Alors, je vais m'intéresser aujourd'hui essentiellement à Julien Dray. La première affaire qui le concerne, c'est celle qui le touche en 2009. En effet, Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances, fouille les comptes de l'association SOS Racisme et de la Fidèle. Alors, pour ceux qui se souviennent, la Fidèle, c'est la fédération lycéenne manipulée par le PS. Et s'aperçoivent que Julien Dray touche des chèques, touche de l'argent de ces 2 associations pour un montant qui avoisine les 130 000 €. Autrement dit, Julien Dray finance son train de vie avec l'argent de ces 2 associations. C'est ce qu'on appelle un abus de confiance. Et Jean-Claude Marin, procureur de la République, va enquêter.
En 2009, c'est un secret de Polichinelle que Julien Drey aime les montres, puisqu'une autre affaire le prouve quelques années auparavant, qu'il a un train de vie, comme je l'ai dit, qui ne correspond pas à ses revenus. Et bien, il y a une conséquence à cela, c'est que la gauche abandonne Julien Drey en race campagne. Il est indéfendable. C'était cette une de Libération d'ailleurs qui en témoigne, comme d'ailleurs dans tous les journaux. J'ai retrouvé des articles dans le Figaro, dans l'Express, dans Le Monde. À ce moment-là, il est lâché. Tout le monde sait qu'il est le trésorier plus ou moins occulte de ces deux associations qui ont pourri la vie des Français depuis 30 ans. Alors, SOS Racisme a pourri la vie des Français parce que cette association a culpabilisé la population française. Elles ont créé une sorte de manichéisme en faisant croire que d'un côté il y avait le bon immigré, de l'autre côté le mauvais français, un peu beauf, raciste, xénophobe. Cela a pollué littéralement le débat public parce que les hommes politiques qui ont voulu traiter les flux migratoires où l'immigration ont été tout de suite accusés de racisme, de xénophobie, de fascisme, de nazisme et de Dieu sait quoi. Donc cela a littéralement statufié la droite qui n'a plus osé répondre aux attentes de ces militants, parce que c'est ça, c'est-à-dire que d'un côté les militants réclamaient de la sécurité, et puis les hommes politiques de droite, on les connaît, CLR, ont été d'une lâcheté absolue. Ils ont abandonné leurs militants et les Français qui ont eu dans une large partie, lorsqu'ils ont été confrontés à ces problèmes de délinquance, de violence et d'immigration, ils ont dû quitter les territoires qu'ils aimaient. Ça a été la Seine-Saint-Denis, mais ça a été d'autres territoires. Et j'ai eu de très nombreux témoignages. Il n'y a pas qu'Éric Zemmour qui raconte cela. Il y a de très nombreux témoignages de Français qui m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient plus vivre, que la cohabitation n'était plus possible. Eh bien, c'est la faute de ce Julien Drey et de ce SOS Racisme. Je reviendrai là-dessus. Quant à la Fidèle, l'association lycéenne, vous pensez que ce gars, Julien Drey, dirigeait la Fidèle, c'est-à-dire des mineurs. Il faut bien comprendre, il y avait bien quelques gars en terminale qui devaient être majeurs, bien sûr, mais dans l'ensemble, il y avait des mineurs. C'était, en fin de compte, les soldats du Parti socialiste pour organiser des manifestations pour faire tomber les gouvernements de droite. Ce n'était pas pour le bien public, ce n'était pas pour améliorer l'éducation nationale, c'est même l'inverse. La Fidèle a eu un rôle tout à fait négatif dans l'organisation des lycées. Ces lycéens ont toujours milité pour le pire et jamais pour le meilleur. Et c'est Julien Drey qui tirait les ficelles. Donc, un personnage particulièrement diabolique. D'ailleurs, Juju était considéré, je l'appelle Juju parce que c'est son surnom dans les journaux, était considéré comme le diable, l'éminence grise des socialistes, le spécialiste des coups tordus, à tel point qu'il a eu le droit à sa série, puisqu'il a été qualifié de Baron Noir. Vous savez la série Baron Noir, c'est un peu inspiré de la vie de Julien Drey. Alors, personnellement, c'est une série que je n'apprécie pas. Elle était là pour nous vendre toute l'idéologie socialiste en disant « Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a quelques socialistes qui n'étaient pas très gentils à l'intérieur. » Du foutage de gueule. En tout cas, les Français ont bien apprécié, puisque je crois qu'il y avait une très bonne audience à chaque numéro de Baron Noir. Donc, Julien Drey corrompu. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, nous avons une autre affaire en 1999. Parce que Julien Drey, il est de tous les coups tordus. En effet, il achète une montre grâce à l'argent de SOS Racisme. C'est-à-dire que le chèque qui permet d'acheter la montre, c'est sur la trésorerie de SOS Racisme. Une montre de plus de 30 000 francs. Je vois aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu la conversion dans les journaux, il parle de 7 000 euros. Non, c'est pas 7 000 euros. J'ai regardé la montre, c'est plutôt autour de 12 000 euros. Donc une montre de très grand luxe avec l'argent de SOS Racisme. Alors, Julien Drey s'excuse, il dit non, mais c'était juste une avance sur trésorerie, j'ai remboursé, ne vous inquiétez pas. Non, c'est encore un abus de confiance et on apprend que depuis très longtemps, et puis ça a été l'affaire 2009 qui l'a prouvé, que Julien Drey finançait son train de vie, ses montres de luxe, ses stylos de luxe, sa maroquinerie et peut-être d'autres choses dont on ne parle pas. Mais quand on sait qu'il a été très proche de Strauss-Kahn à certains moments, de Cambadélis et compagnie, il y a peut-être d'autres choses qu'il a pu financer avec l'argent de SOS Racisme. Si on remonte un petit peu dans le temps, 1997, Julien Drey rattrapé par la patrouille, on apprend qu'il a occupé un emploi fictif à la MEF. Alors la MEF,
c'est la mère de toutes les batailles. C'est là où on a appris que le Parti socialiste était corrompu de A jusqu'à Z. Alors, qu'est-ce que l'AMNEF? Moi, je l'ai très bien connu en tant qu'étudiant. C'était ma mutuelle étudiante. Voilà, c'était une mutuelle étudiante, l'AMNEF. Elle était dirigée par le Parti socialiste. Vous imaginez une mutuelle étudiante dirigée par le Parti socialiste. Le résultat, c'est que le directeur de l'AMNEF, dont le nom vous rappelle peut-être quelque chose, Olivier Spytakis, a fini en prison. Pourquoi? Parce qu'on a appris que l'AMNEF était la pompe à finances du PS. L'AMNEF utilisait plus de 20% de son budget pour financer les campagnes illégales du Parti socialiste et pour permettre à toute cette génération de pourris, de cambadélistes, de Julien Drey, de mener la grande vie. Alors, il a été rattrapé par la patrouille, il est arrivé à peu près à s'en sortir indemne, parce que ça a été très compliqué. Mais il se trouve que Olivier Spytakis lui avait fait un prêt de 100 000 francs. Hein, vous imaginez l'AMNEF qui fait un prêt à Julien Drey de 100 000 francs. Il a dit non, mais je vais rembourser, il n'y a pas de souci. Or, on sait très bien que quand Spytakis faisait des prêts, les gens ne remboursaient pas. C'était des dons. C'était pour faire des financements de campagne, tout simplement. Il est arrivé encore à s'en sortir parce qu'évidemment, c'est une pièce maîtresse dans le Parti socialiste. Julien Drey a toujours été plus ou moins protégé. Donc, il a eu un emploi à l'AMNEF. Il est le fondateur d'SOS Racisme. Mais qui a financé SOS Racisme? C'est l'AMNEF qui lui a prêté des locaux et qui lui a prêté de l'argent. Donc, on retrouve toute la galaxie PS, financement occulte, grand train de vie, autour de l'AMNEF, SOS Racisme et de Julien Drey. Il faut savoir que c'est Mitterrand qui a demandé de créer SOS Racisme pour des buts politiques. Nous sommes au début des années 80. Mitterrand a compris qu'il ne pourrait pas conserver le pouvoir parce qu'il est face à l'échec de sa politique. Sachez qu'en 1983, c'est l'austérité, que les Français vont se révolter. Il ne tient pas du tout ses promesses et donc il risque d'être balayé. Donc Mitterrand se dit, comment vais-je conserver le pouvoir? Eh bien, conserver le pouvoir, c'est d'abord aider le rassemblement, le Front National de Jean-Marie, lui permettre d'exister, et notamment grâce à la proportionnelle. Et de l'autre côté, créer une association de gauche, SOS Racisme, pour culpabiliser les électeurs de droite et la population française, pour les empêcher de penser toute la question migratoire. À chaque fois que vous essayez d'aborder cette question, vous étiez traité de raciste, de fasciste, de xénophobe, et vous aviez SOS Racisme qui vous mordait les mollets. SOS Racisme, c'est une sorte de chacal au service du PS pour empêcher un débat démocratique, pour permettre à des gens de respecter la devise de la République française, la liberté de penser. On ne pouvait pas en parler, sinon, on se faisait agresser. Cela a parfaitement fonctionné, puisque Mitterrand, par ce jeu avec Canal+, et tout ça, avec ces meutes de SOS Racisme, il a pu être élu en 88. Sachez que Lionel Jospin en a profité en 97, et certainement dans une large mesure, François Hollande en 2012. Bon, maintenant, ça ne fonctionne plus parce qu'il y a une telle explosion de la délinquance que les Français ne se laissent plus attraper par ce piège affectif, j'ai envie de dire, dans une certaine mesure, des SOS Racisme. Donc, notre ami Julien Drey est vraiment là dans tous les coups tordus. Vous imaginez que c'est le personnage que CNews met en face de Gabriel Cluzel. Comment se fait-il que ce type, qui est un sale type, qui est un commissaire politique, puisse avoir accès aux médias? Normalement, on devrait avoir 2 journalistes ou un invité. Si Julien Drey était invité, je dirais oui, c'est l'invité, et puis il est questionné par des journalistes. Ça, c'est le fait. Non, il est chroniqueur. Cette confusion des genres pose un problème, parce qu'on a l'impression que pour accéder aux médias, pour être un chroniqueur, parce qu'il n'est pas journaliste, pour être un chroniqueur, il faut avoir un casier judiciaire. Là, j'ai vu même que Aupetit, la députée macroniste, a une affaire aux fesses, dans les grandes gueules de RMC. Je vous laisse de côté Zeribi, je vous laisse de côté Olivier Duhamel, qui lui a disparu, je vous parle de Cohn-Bendit, etc. On a l'impression qu'il faut être une fripouille pour obtenir un poste de chroniqueur sur LCI ou sur CNews. Cela pose un vrai problème. Je parle de chroniqueurs, je ne parle pas de journalistes, parce que les journalistes font leur boulot. Ça, c'est autre chose. Je pense que des Gabriel Cluzel ou des Charlotte Dornéas ou des Yvan Ruffiol font leur boulot de journalistes et ils sont connus pour cela. D'ailleurs, souvent, ils ne mènent pas grand train de vie, eux. C'est déjà une très belle preuve. Alors, voilà qui est Julien Drey et Gabriel Cluzel. Bravo de rappeler aux Français qui est cet immonde personnage
de Julien Drey. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un deuxième épisode. Ce deuxième épisode, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet affrontement entre Gabrielle Cluzel. Gabrielle Cluzel, c'est une femme qui a beaucoup d'humour, qui sait conserver son sang-froid, qui est très concentrée dans ce qu'elle fait. C'est une grande professionnelle. Et là, elle a un ton qui monte un peu haut, on la voit rouge, on la voit très énervée. On sent qu'elle est affectée par quelque chose. Eh bien, la réponse, nous l'avons. Le 11 juillet, alors qu'elle va faire ses courses à un supermarché de Versailles, en compagnie de certains de ses enfants, 7, donc il y en a des grands, hein, je pense que c'est les plus jeunes certainement, elle se fait agresser par des racailles qui la reconnaissent, hein, parce qu'elle a dit, parce qu'elle parle de iTélé, mais enfin iTélé c'est l'ancien nom de CNews, et elle se fait traiter de facho, et elle est menacée de mort. Hein. D'ailleurs, je ne lis même pas les gros mots. Hein, voilà, il a une menace de mort et elle est traitée de facho. Alors, vous voyez une journaliste. Journaliste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui défend la liberté. On peut ne pas être d'accord sur ces idées. Bon, nous, on est plutôt d'accord avec Gabrielle Cluzel. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour nous. Mais je connais des journalistes de gauche, je ne suis pas d'accord, mais ce sont des journalistes. De se faire traiter de facho parce qu'on ne partage pas et menacé de mort. Comment se fait-il que lorsque certaines personnes voient des adversaires politiques qui puissent utiliser ce terme de facho et de vouloir la mort? Eh bien ça, c'est l'héritage d'SOS Racisme et de Julien Drey. En effet, ils ont fait croire à toute une partie de racaille, à certaines parties de cette diversité, qu'ils étaient le bien, et que tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux, alors qu'ils étaient des racailles, hein, eh bien c'était des fascistes et qu'ils méritaient donc d'être éradiqués. Autrement dit, la gauche SOS Racisme a donné authentiquement de vrais fascistes totalitaires, des gens extrêmement dangereux. Et Julien Drey, il est face à ses enfants en fin de compte. Et c'est pour cette raison que Gabrielle Cluzel, qui assiste à cette scène le 11 juillet, quand elle se retrouve face à Julien Drey le 18 juillet, ça a été pas facile pour elle de conserver son calme, et on la comprend, et elle a bien fait. Vraiment, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire, parce que je ne sais pas dans quel état elle devait être à l'intérieur. On la sent très affectée, elle a tenu bon. Bravo Gabrielle Cluzel, bravo à vous. Maintenant, quand vous êtes à Versailles et que vous vous faites traiter de facho et de menacer de mort, ça en dit long aussi sur l'état de grand remplacement de notre pauvre France. Notre pauvre France, où des racailles, eh bien, sont partout, et elles se permettent ce genre de choses. Elles n'ont plus aucune idée de ce que peut être le débat, la démocratie, le respect de l'autre, la tolérance. Ce sont véritablement des Khmers rouges qui ont été formés par Julien Drey et SOS Racisme. Si un jour nous basculons dans quelque chose de très grave, des gens comme Julien Drey devraient répondre devant les tribunaux de leurs responsabilités. Voilà. Donc, si on doit conclure, eh bien, nous avons heureusement nos petites Jeanne d'Arc, les Gabrielle Cluzel, Charlotte Dornelas, pour défendre nos idées. Elles le font avec beaucoup de talent. Merci à elles. Elles permettent un peu aux Français d'avoir accès à de la vraie information et non pas de la bouillie politique, celle qui est présentée par Julien Drey, c'est-à-dire tout simplement un commissaire politique qui nous donne la ligne idéologique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis merci à tous de vos commentaires, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment fabuleux. Je vois que vous parlez les uns aux autres. Alors évidemment, moi j'ai un peu de retard pour suivre, vous êtes tellement nombreux maintenant, mais c'est vraiment formidable. Allez, bien à vous, et puis on finira par les avoir.